Voici près de 2 mois que les populations du quartier Lipoutanatolo dans le 6e arrondissement Talangaï vivent dans le noir à cause d'une panne survenue au niveau de ce transformateur situé dans la rue Yaba. D'après les témoignages recueillis sur place, cette panne serait due à la mauvaise pratique des agents de la SNE qui, sans avoir reçu mandat de la hiérarchie, viennent constamment le manipuler d'une part, et d'autre part, elle serait provoquée par une surcharge due au branchement pirate. On ne peut pas être furieux, il n'y a eu que tout juste un petit problème d'incompréhension. Ça fait plus d'1 mois et demi que le transformateur Lipoutanatolo qui est derrière moi et qui est dans mon secteur ici, où je suis député, a cramé. Et il fallait donc faire appel aux agents de la SNE et ils nous ont répondu promptement parce que ça fait 8 compacts que ce transformateur est en train de faire payer à la SNE à travers nos jeunes, l'incivisme qui règne dans le quartier. Et cette fois-ci-là, quand la SNE a eu donc le dernier compact, nous avions travaillé ce jour-là, il y a 3 jours de cela, avec l'équipe qui devrait monter les câbles qui étaient brûlés et le compact. Et nous avions dit qu'avant de lancer, il y a une surcharge. Il y a des compatriotes intelligents qui ont des doubles lignes. Et avec la SNE, donc la direction, le chef de zone et les autres, nous avions donc convenu de ce qu'avant de lancer cette fois-ci, ce transformateur-là pour qu'il soit opérationnel, il nous faut donc décaper ces doubles lignes-là. À ma grande surprise, j'ai fait acheter les cadenas après qu'ils aient fini de travailler. J'ai fait acheter les cadenas et je n'ai pas voulu que ces cadenas-là, les clés restent auprès d'un tâcheron qui est dans le quartier, que lui également crée un petit désordre. Donc j'avais pris ces clés-là, je les ai gardées chez moi. Vous voyez que je vis à côté. Donc j'ai demandé donc au service de la SNE, dès que ce service-là sera prêt, le service de répression, qui devrait donc descendre ensemble avec les jeunes pour aller décaper les doubles lignes. Ce jour-là également, j'avais demandé aux jeunes, j'avais placé 4 équipes qui sont descendues dans le quartier, dans la zone où le transformateur est en train de desservir. Donc ils m'ont ramené plus de 80 adresses des citoyens qui se sont connectés frauduleusement, qui ont 2 lignes. Donc pendant que nous faisons ce travail-là, les jeunes m'ont rapporté que les agents de la SNE sont arrivés. Ils ont détruit donc les cadenas. Et c'est ce qui a fait que je sois comme un peu énervé et je suis arrivé avec eux. Finalement, le directeur départemental de la SNE était là. On a trouvé donc un terrain d'entente. Et tout à l'heure, là, donc, je vais mettre une équipe. Nous aurons à mettre 5 équipes de 3 jeunes. Donc, ça fera 15 qui vont s'adjoindre donc au service de la SNE pour aller faire ce travail là où on va déconnecter les doubles lignes. Donc on a trouvé un terrain d'entente, on était comme un peu trop surchauffé à cause de ce que les cadenas sont détruits devant les mêmes. Parce que quand vous détruisez devant les bandits, ils vont dire la SNE elle-même a fait. Alors que c'est ce qui ne devrait pas se passer. Dès qu'on leur avait dit que les cadenas sont chez le député, ils pouvaient attendre et faire appel au député. Alors que depuis hier, depuis ce matin, je suis en contact avec le chef de zone qui m'avait rassuré que l'équipe est déjà au niveau de Talangaï dans leur service. La SN n'a rien à voir, au contraire, c'est des agents que j'embête tous les jours, le directeur départemental, le chef de service, et je vais jusqu'au directeur pour les embêter pour que la population ait le courant. Bien qu'il y a l'incivisme qui règne, mais ce n'est pas tout le monde, c'est 15 et 30 bonhommes qui sont en train de créer un désordre au niveau du quartier. Mais si la SN est responsable, elle ne devrait pas de temps en temps nous acheter les compacts qui coûtent plus de 4 millions. Il faut les commander, on ne les a pas dans les entrepôts, il faut les commander. Donc la SNE, à chaque instant qu'il y a crame au niveau de ce transformateur, je les appelle, mais chaque jour, honorable, c'est toujours le transformateur, le Lipoutanatolo. Dernièrement, le DG est passé à la télé, c'est le transformateur qui ne laisse pas dormir le DG. Voyez-vous, à cause de l'incivisme des jeunes du quartier. Les gens sont conscients. J'ai déjà commencé à demander à ceux qui étaient à côté de moi d'enlever les câbles eux-mêmes, ils en ont fait déjà. Donc on est conscient qu'on est voleur. Mais on vient t'attraper. Quel type d'insécurité tu voudras? On est venu t'attraper, tu as double ligne. Tu as souscrit un abonnement d'une ligne, mais tu ne peux pas en avoir 2, 3. On est venu tout juste enlever la ligne que tu as prise de manière frauduleuse.
Donc il n'y a pas d'insécurité. Un bon citoyen devrait savoir que moi, encore il n'y a pas d'amende. On vient, on enlève que le câble que tu as placé de manière frauduleuse. Pourquoi ça devrait créer l'insécurité? Il n'y a pas d'insécurité là-dedans. Maintenant, celui qui pense que sa ligne ne devrait pas être déconnectée, mais les services de répression vont arriver. Mbata Yamukolo, Yamukolo, et va atterrir là-bas. Il suffit seulement que j'appelle, Mbata Mikolo va atterrir. Il n'y a pas de problème. Ça, et même si c'est un électeur, même s'il m'a voté hier, en tout cas, il va aller en prison. On ne peut pas faire autrement. Parce que là, c'est la population qui est dans l'obscurité 1 mois et demi. À cause d'une poignée de personnes et d'inciviques. Et nous ne pouvons pas continuer à respirer comme ça parce que craignons celui-là, parce qu'il est boxeur ou il est qui. Non, il n'y a pas un hors-la-loi ici. Hein? C'est un pays de droit et tu es connecté frauduleusement. On vient pour déconnecter encore. Tu n'es pas verbalisé. On te demande quoi que ce soit, mais on déconnecte, on enlève le câble. Aussitôt, les populations se sont constituées en 4 groupes afin de dénoncer les consommateurs véreux. Par la suite, les agents de la SNE sont entrés en action, ce à la grande satisfaction des populations. J'ai apprécié cette réaction parce que c'est bien, c'est leurs agents qui ont créé ce désordre du quartier du courant. De telles pratiques, a dit le chef de service commercial à la SNE, occasionnent un manque à gagner. Aujourd'hui, le manque à gagner, il est important. Tout le monde s'est rendu compte de ça. Et la police s'est fait tant au niveau des clients qu'au niveau de la SNE. Nous sommes en train de regarder comment résorber ce problème. D'ores et déjà, la SNE est en train de poser les compteurs. Il y aura les compteurs. Comme ça, tout va se passer normalement et un contrôle se fera pour rattraper tous ceux qui n'ont pas été retrouvés ici. L'électricité étant rétablie, les populations du dit quartier sont donc invitées au civisme afin que la fourniture de l'électricité dans leur quartier soit permanente. Le chef de service technique à la SNE revient sur les raisons qui pourraient être les causes de cette panne. Le dysfonctionnement que nous avons enregistré ici, la panne qu'il y a eu au niveau de ce transformateur, n'est autre que la traduction de tout ce qu'il y a eu comme acte sur le réseau. Ça, c'est la conséquence. Le réseau a été beaucoup tripoté du fait des doubles branchements. Le réseau a été beaucoup tripoté du fait des branchements pirates. Et le réseau a été beaucoup esquinté du fait des travaux non conformes. Vous avez vu, c'est plein d'épissures, donc les gens ont juste serré les fils. Il y a des câbles qui sont sous terre mais mal protégés. C'est une zone marécageuse, donc il y a des infiltrations d'eau au niveau de ces câbles. Et tout ceci se répercute sur le transformateur. Et le transformateur, comme il a un équipement de protection qui est le disjoncteur compact, et c'est donc ce disjoncteur qui ne cesse de prendre le coup. Donc la première opération que vous êtes en train de suivre a consisté à dégager d'abord toutes ces causes. On s'assure qu'il n'y aura plus de courant de double branchement et autres, de telle sorte que le courant qui va sortir de ce transformateur soit un courant normal, qui sera dédié aux clients régulièrement branchés, régulièrement connus sur le fichier de la SNE. Et nous avons réglé aussi cet équipement de telle sorte que si les populations insistent à vouloir continuer à tripoter, on constatera que ça va beaucoup couper. Il a toujours été signalé aux populations qu'une équipe de la SNE qui arrive pour les travaux, obligatoirement, l'équipe qui arrive doit avoir l'ordre de mission. Quand ils ont l'ordre de mission, les travaux sont bien spécifiés dans l'ordre de mission, la feuille de route, et en ce moment, on peut les laisser faire le travail. Sinon, s'il n'y a pas d'ordre de mission, le quartier a le droit de les bloquer et chercher à en savoir plus. Il y a un cas qui peut faire que les équipes arrivent sans ordre de mission, mais le quartier peut le vérifier. Si par exemple, il y a un problème, il y a un câble qui est tombé, et nous sommes saisis. Quand c'est comme ça, on rattrape une équipe qui est sur le terrain et on l'oriente vers les lieux pour venir faire les travaux. Mais en ce moment, le quartier peut vérifier parce que le quartier a nos numéros de téléphone. Ils peuvent nous appeler pour vérifier si cette équipe a été commise pour venir faire ce travail. À défaut, si ce n'est pas le cas, on met la main sur eux et on les dépose au PSP de la zone. Après Brazzaville, la SNE, qui est déterminée à fournir de l'électricité de bonne qualité à tous ses clients,
entend mener une telle opération sur toute l'étendue de la République. Alors, gare aux consommateurs véreux.